Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur le maître de 1. Donc j'ai enfin l'onglet communauté s'est ouvert, donc vous pouvez tout simplement répondre au sondage que je poste, tout simplement poster vos commentaires, vos questions. Si jamais vous avez des questions, l'onglet communauté est fait pour ça. Donc si vous voulez que je réponde à des questions spécifiques, que je fasse une vidéo spécifique sur un point précis, une question, un domaine, des configurations, surtout n'hésitez pas, vous pouvez utiliser l'onglet communauté, c'est fait pour ça. Hein. Donc vous allez tout simplement sur ma chaîne YouTube, onglet communauté, vous regardez les différents posts que je publie et vous commentez. Et simplement, vous pouvez indiquer vos différentes questions. Et le dernier sondage que j'ai posté, c'était quelle est la prochaine vidéo que vous souhaiteriez voir. Et vous m'avez, la plupart en fait ont répondu, à plus de 40%, que c'était sur le maître de 1. Donc cette vidéo va être destinée au maître de 1. C'est parti. Bien, alors le maître de la maison 1. Eh bien, la maison 1, c'est quoi? La maison 1, c'est quoi? C'est le natif lui-même. C'est son corps. C'est sa santé, du coup. C'est sa capacité à être célèbre ou non. Pourquoi? Parce que c'est la vocation. Donc ça va être le caractère également, la personnalité du natif. Personnalité qui est la lune, l'ascendant, donc la maison 1, et un petit peu le soleil. Donc ça, c'est important aussi à comprendre, à saisir. Personnalité, caractère, santé, capacité à être reconnu, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui a un fort caractère, qui va aller loin, ou plutôt à quelqu'un qui se laisse faire, qui est plutôt frêle, fragile, etc. Tout ça est indiqué par la maison 1 et le maître de 1. La maison 1, c'est également la connaissance de soi, c'est l'autonomie, c'est le natif lui-même. C'est également comment je pourrais dire, la naissance, comment s'est déroulée la naissance du natif, puisque c'est ce qui se levait à l'horizon au moment où le natif est né, et là vous mettez, donc à l'est, à l'horizon à l'est, et là vous mettez, donc évidemment ce qui se levait c'était un signe, une constellation particulière, admettons le bélier, ou admettons le taureau, ou le cancer, et au moment où le natif est né, eh bien, il y avait la planète en relation avec le signe qui se levait également à l'est, à l'horizon. Donc, pour les anciens, c'est ce qui naissait en même temps que le natif. Donc, ça va avoir une importance considérable, évidemment, sur le natif lui-même, puisque cette planète va représenter à la fois le natif, et puis à la fois va représenter, si c'est la Lune, la mère, si c'est le Soleil, le père, si c'est Saturne, peut-être les grands-parents. Et donc l'importance des autres personnages dans l'existence même du natif. La Lune à l'ascendant, l'importance de la mère. Soleil à l'ascendant, l'importance du père ou d'une figure d'autorité. Le Mars à l'ascendant, ça peut être un frère aîné. Ça peut être l'importance d'une figure un peu guerrière, quelqu'un qui est au service, ou d'un sportif dans la famille. Mercure, ça peut être un oncle, ça peut être un frère plus jeune, ça peut être des amis, etc. etc. Donc vous voyez que ça, c'est également important à considérer. Vénus, ça va évidemment être la sœur ou l'épouse, ou Jupiter, ça peut être le mari, ou le guide, le maître, le prof. Voilà, tout ça, ça va être effectivement très très intéressant. On va donc ouvrir cette série sur le maître de 1 dans chaque maison. Donc là, le maître de 1 en maison 1. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le maître de 1 en maison 1? Ça va nous renseigner sur quoi? Tout simplement, pour tous les signes, tous les signes, ça va être l'idée que le corps va être au cœur même du natif, puisque la maison 1 représente le corps. Donc la santé, le corps, l'image que l'on renvoie, puisque le corps, c'est ce qui est visible. Donc ça va être cette idée que lorsqu'on va sortir, maître de 1 en maison 1, lorsqu'on va sortir,
on va bien s'habiller, on va prendre soin de soi, on va du moins avoir cette préoccupation du regard qui est porté sur nous, en fait, de l'image que l'on renvoie. Alors, c'est d'autant plus vrai pour les luminaires, lune en cancer, soleil en lion, pardon, mais c'est aussi vrai dans une moindre mesure pour les autres. Donc l'importance de l'image, l'importance du corps, l'importance de la santé. On peut se regarder pour voir si on est malade. On peut étudier notre corps, le regarder beaucoup, dans le miroir ou simplement essayer de l'analyser, de l'ausculter, de le comprendre. Parce que c'est la connaissance de soi et ça fait partie de la connaissance de soi. Notamment, la maison 1, c'est la matière, le physique. Donc, c'est la connaissance de cette matérialité, de ce corps, de ce physique qui nous représente, ce véhicule que l'on porte, ou qui nous porte, ça dépend comment on voit les choses. Donc, ça, c'est la maîtrise de la maison 1, ou plutôt le maître de 1 en maison 1. Après, effectivement, ça va favoriser grandement l'indépendance, la vocation, puisque ici, la planète va protéger ses attributs, va protéger la maison, puisque je vous rappelle qu'un signe est un territoire d'une planète. Donc lorsque la planète est dans son signe, elle protège son territoire. C'est comme si le roi était sur son trône, dans son royaume. Il peut y avoir l'ennemi qui arrive, il y a une protection du roi puisqu'il est là. Donc il peut ordonner aux troupes d'aller combattre, il est chef, il est maître. C'est comme si vous étiez dans un match de foot, évidemment celui qui reçoit très souvent est favorisé, facilité. Et c'est la même chose. Lorsqu'on joue à domicile, c'est plus simple. C'est pareil pour la planète. Bien sûr, tout dépendra également de la planète, on va y revenir, et tout dépendra des aspects reçus sur la maison 1 ou sur son maître, donc ici sur les deux. Puisque un aspect de Saturne, de Mars ou des nœuds lunaires sur la maison 1 et son maître vont effectivement être problématiques pour la maison 1, pour le corps, pour les natifs, pour sa santé, également, surtout pour le tissu régi. On va y revenir, mais on va commencer d'ailleurs par parler de ça. Le maître de la maison 1, donc Mars en bélier, va au niveau du tissu régir le tissu musculaire. Saturne qui est conjoint ou aspectant Mars, ici va être problématique pour le tissu musculaire. Ça peut créer des fractures, ça peut créer des blessures, des accidents. Même sans Saturne, même sans les nœuds lunaires, Mars en bélier, en maison 1, ça va créer des problèmes, des accidents. Pourquoi ? Parce que Mars est chaud, le bélier est chaud, c'est une vie mouvementée, une vie active. En fait, Mars, c'est le guerrier. Mars, il s'ennuie vite. Mars, il a besoin de servir, il a besoin de faire des défis, il a besoin d'être dans la compétition. Et surtout, Mars régit également la maison 8, puisqu'il est également maître du Scorpion. Donc ici, il y a forcément cette idée de se transformer tout le temps, de se transformer très souvent. Et cette transformation crée une indépendance. Cette transformation se fait à travers l'indépendance. Cette transformation se fait à travers la connaissance de soi, connaissance qui se fait à travers les actions, maison 1, ici, surtout en bélier, le premier signe, donc à travers l'action, à travers les prises de décision, à travers les défis, l'entrepreneuriat, la compétition, le sport. Vous voyez un petit peu à travers tout ce que peut régir Mars. Donc ça va effectivement causer peut-être des crises, c'est vrai, notamment des blessures au niveau du corps. Alors, ça c'est intéressant, ça veut dire que vous voyez que le maître de 1 en maison 1 ici, en bélier, protège le corps et en même temps ne le protège pas. En ce sens que Mars ne va pas protéger, il va créer des éraflures, des blessures, des fractures peut-être. Tout dépendra effectivement des aspects des autres maléfiques, et même du Soleil. Mais en même temps, c'est quelque chose qui,
où il va bien s'en sortir. Finalement, le natif s'en sort bien. La fracture, en 2 semaines, c'est réglé. En 2-3 semaines, c'est réglé. Donc, c'est l'idée qu'on récupère bien. C'est l'idée que même s'il nous arrive des choses, on récupère bien. Voilà. Et puis, ça nous transforme. Les expériences nous transforment vraiment. C'est la métamorphose due aux expériences transformatrices. Ça, c'est le maître de 1 en bélier. Ça va créer une énorme indépendance. On peut servir quelqu'un. Les policiers, les militaires, ils servent. Ce sont des gens régis par Mars, l'armée, l'exécutif. Donc ça, c'est Mars. Mais à travers ce service, ils vont trouver une forme d'indépendance. Ça, c'est Mars en maison 1. Maître de 1 en 1. Maintenant, on va parler de Vénus en maison 1 en taureau. Donc, l'idée, c'est que le maître de 1, sa clé d'interprétation, c'est que tout ce qui touche au maître de 1 arrive facilement en natif, puisque ça représente le natif. Ça représente le natif. Donc, tout ce qui touche au maître de 1, c'est ce qui est proche du natif, ce qui sera à même d'être au cœur même de l'existence du natif, au centre du natif. Maître de 1 en 8, l'ésotérisme. Maître de 1 en 5, la créativité, les enfants. Maître de 1 en 12, la spiritualité, la méditation, la psychologie, etc., etc. Donc là, ici, maître de 1 en 1, mais en taureau. Vénus. Ici, Vénus, vous voyez qu'elle est également maîtresse de la balance, c'est son moulin triconin. Et du coup, elle est maîtresse de 6, ici. Donc, là, c'est plus compliqué au niveau de la santé. C'est-à-dire que, effectivement, l'ascendant taureau, lorsque Vénus est en taureau, est amené à avoir des problèmes de santé. Parce que le maître de 6 en maison 1 crée des problèmes de santé. Ça peut être des problèmes d'ordre chronique. Ça peut être des problèmes d'ordre au niveau des procès, au niveau de la maison 6, au niveau, effectivement, des... Alors, la maison 6, ça peut être les inimitiés, ça peut être les gens qui font facilement des procès aux natifs, ça peut être les personnes qui... des problèmes au travail. Mais ça peut aussi être justement le fait d'avoir un emploi facilement. Puisque la maison 6 va régir la prise d'emploi qui ici est en maison 1, donc vient facilement en natif. Après, il faudra regarder les aspects. S'il y a Mercure dans le coin, ça va faire plusieurs emplois. Ici, le maître de 1 en taureau va rechercher la sécurité, va rechercher la sécurité matérielle, les relations, la sécurité des relations, la sécurité financière, va vouloir accumuler pour se sentir protégé. C'est une maison Artha, la maison 2, avec la 6 et la 10. Donc c'est cette idée de protection. Artha, c'est l'accumulation, les richesses, la protection. Voilà. Donc avec le Capricorne et avec la Vierge. Donc ce sont les signes de terre. Maison 1, 5, 9, les signes de feu, ce sont les maisons dharma, c'est-à-dire les maisons de la pleine expression de soi-même. La 1 à travers ses actions, le lion, donc la 5, à travers sa créativité et ses créations, c'est-à-dire l'enfant, donc sa descendance, et la 9 à travers Dieu, à travers la spiritualité, à travers le guide. Donc, tout ça va effectivement être très intéressant à étudier, donc je vous invite évidemment à regarder tout cela. Vénus, c'est aussi le bien-être, c'est aussi l'art. Donc le maître de 1 en maison 1 en taureau, ça va faciliter le talent, le fait de vouloir faire quelque chose, un art où on va pouvoir se sentir valorisé et on va pouvoir faire de l'argent avec ça.
Ça peut être un art, ça peut être de l'artisanat, ça peut être de la cuisine, ça peut être tout ce qui touche à Vénus, c'est-à-dire à la sensualité, c'est-à-dire aux 5 sens. Ça peut être boucher, ça peut être fleuriste. S'il y a un talent là-dedans et que le natif le perçoit, il va pouvoir facilement valoriser ce talent et le monétiser. Maître de 1 en taureau. Vénus. Mercure. Maître de 1 en gémeaux. Alors, ici, c'est un signe qui, donc le troisième signe, qui nous renseigne sur la communication, qui nous renseigne sur un désir de connaître, de savoir, de goûter, d'expérimenter. C'est le désir de se mouvoir, puisque, c'est même pas le désir, c'est le besoin de se mouvoir, puisque c'est le troisième signe, donc la troisième maison, donc le déplacement. Mercure est dans le ciel la planète qui se meut de manière très aléatoire, très soudaine. Elle rétrograde très souvent, et puis elle revient, et puis elle rétrograde, et puis elle revient. Et lorsqu'elle le fait, lorsqu'elle dessine dans le ciel, on voit un peu sa trajectoire dans le ciel, c'est complètement random, c'est complètement aléatoire. On dirait qu'elle est ivre. Mercure est ivre. Donc Mercure est ivre de curiosité, ivre de vivre, de vouloir vivre 36 vies en une seule vie. Donc il y a cette idée qu'on a envie d'aller au-devant des autres et on a envie que les autres viennent nous parler, viennent communiquer avec nous pour un échange réciproque et mutuel d'informations. Ça, c'est Mercure, maître de 1 en Gémeaux. Il régit également la maison 4, donc l'importance du foyer, ici. On n'y pense pas souvent. Mais l'ascendant Gémeaux ici va trouver une importance dans son foyer. Ces émotions vont être amenées à travers l'intellect, c'est-à-dire à travers tout un système d'images, de symboles, de métaphores, d'analogies. Ça fait des très bons conteurs. Ça fait des gens qui communiquent facilement, qui racontent des histoires, qui peuvent être amenés à se déplacer souvent, qui font des excellents commerçants. Ils savent convaincre, ils savent persuader, ils peuvent être dans la publicité, dans le business. Ça, c'est Mercure. Ils sont dans la connaissance, dans le savoir, dans la vente. Dans l'échange. L'échange de quoi? De l'argent contre un savoir. De l'argent contre un produit. C'est Mercure. La Lune en Cancer, alors là, on est à fond dans l'image de soi, l'image que l'on renvoie. Le fait de vouloir se regarder dans le miroir, un peu à la narcisse. Pas de manière péjorative, mais parce qu'on veut se connaître. Il y a une connaissance de soi qui se fait à travers l'étude de l'image, c'est-à-dire à travers l'étude du virtuel, c'est-à-dire les vidéos, la photographie, l'art, la musique, la peinture, la calligraphie, la poésie, tout ce qui est du monde du virtuel, de l'art, tout ce qui est du monde de l'enfance, tout ce qui est du monde de l'intériorité, de l'émotionnel, du cocon familial aussi. Ça, c'est la Lune. La mère va être ici importante, également. Donc, il y a un rapport très fort avec l'émotionnel et la connaissance. En Bélier, on se connaissait à travers le choix et l'expérience et les décisions qu'on prend, et les défis que l'on relève. À travers la maison 2, eh bien, à travers notre don, notre capacité à faire de l'argent à travers notre talent, et du coup notre art, ce dans quoi on est bon. Mercure, à travers, donc les Gémeaux, à travers la communication, à travers l'autre, à travers l'échange. Et le Cancer, à travers les émotions, le virtuel, l'image. Donc ici, ça va évidemment faciliter l'intuition. Ici, une très grande intuition. Ça peut faire des gens qui sont des artistes, des gens qui travaillent dans les milieux de la médecine holistique. Ça peut être
médecine chinoise, Ayurveda, ça peut être astrologue, ça peut être numérologie, tarologie, ça peut être plein de choses qui demandent de l'intuition. Et il y a cette idée aussi de vouloir materner. Il y a cette idée que on veut protéger avec la lune en maison 1 en cancer. Donc c'est vraiment cette idée de protéger, de materner, de chérir, de consoler, souvent d'écouter l'autre, beaucoup. Les gens viennent souvent voir les lunes en maison 1 pour leur faire part de choses qu'ils ont sur le cœur. Donc ça va être aussi une manière pour le cancer de se connaître. C'est-à-dire en écoutant, en recevant, en comprenant, en jonglant avec l'émotionnel. L'équilibre émotionnel du cancer va être très important. L'ascendant Lion, avec le soleil en Lion, également l'image va être importante, puisque ce sont les deux luminaires, la lune et le soleil. Donc le soleil, ici, l'image va être importante. C'est l'idée que il est fier. C'est l'idée que c'est le chef. La lune, c'est la reine. Le soleil, c'est le chef, c'est le roi. Donc ici, c'est l'idée que le lion a conscience de la valeur qu'il a. C'est-à-dire, le lion a conscience de ce qu'il vaut et de ses limites également. Et souvent, alors il y a deux types de lions, il y a ceux qui vont se contenter de ce qu'ils ont et ceux qui vont se dépasser pour être toujours au top. Mais c'est le numéro 1. Autant le bélier avec Mars, c'était le guerrier, je peux servir le roi, donc je suis le meilleur des guerriers. Autant le roi, c'est je suis le seul, l'unique, le number 1. Donc ça, c'est fondamental à comprendre avec le signe du lion, c'est-à-dire que le maître de 1, donc le soleil en lion, c'est vraiment la connaissance de soi à travers son autorité, à travers ses ordres. Le président de la République ou le roi, il n'agit pas. C'est pas son rôle d'agir. Il sait quoi faire et il va ordonner quoi faire. Et après, les gens exécutent. Et c'est ça, l'idée, c'est que le soleil, c'est la conscience. Donc, c'est la conscience de voir, en fait, le soleil, c'est les yeux, c'est Jyotish. Donc, c'est la lumière. Donc, c'est vraiment cette idée que, en mettant de la conscience sur les choses, on se connaît soi-même. Donc, ça peut faire aussi une nature très spirituelle. Quand c'est bien subtilisé, quand c'est plus grossier, entre guillemets, c'est une nature très forte, être au centre de l'attention, une très forte vitalité. Voilà. Alors, je repasse vite fait. Bélier, si ces maîtres de 1 reçoivent des aspects de négatif, de maléfique, c'est-à-dire Saturne, les nœuds lunaires ou Mars en priorité, ou le maître de 6, 8, 12 de manière accidentelle, Mars sera tissu musculaire d'atteint, Vénus sera tissu reproducteur d'atteint, Mercure sera la peau d'atteinte, Lune sera le sang, le plasma d'atteint, donc les fluides corporels, le Soleil sera le tissu osseux, on n'y pense pas souvent. La Vierge, donc ici encore Mercure, la peau, le maître de 1 en Vierge, c'est, donc le Mercure en Vierge, c'est l'idée, alors autant le Mercure en Gémeaux, c'est important de les différencier puisque c'est deux Mercures, autant le Mercure en Gémeaux c'était je veux vivre 36 000 vies, je suis extrêmement curieux, sur plein de choses, donc ça peut être un peu en surface, puisqu'évidemment, quand on touche à tout, on n'approfondit rien. Autant la Vierge, c'est une curiosité immense pour un domaine précis, ou 2 domaines, ou 3 domaines, mais
pas 36 000 domaines. Donc, il y a cette idée qu'on va aller trifouiller vraiment de manière chirurgicale, de manière extrêmement précise, comme ça, avec le microscope, énormément de détails. Ça peut être sur soi-même, puisque c'est la maison 1. Donc, ça va faire des excellents médecins. Ça va faire des gens qui vont être experts du corps. Et là, vraiment une expertise. Ça va être des gens qui vont pouvoir mettre leur carrière au centre de leur vie. Parce que Mercure régit la maison 10, également Gémeaux, ici, en Vierge. Donc la carrière vient facilement à eux. Donc la carrière, le maître de 10 va nous renseigner sur comment, on va dire, les circonstances de la carrière, on va dire sur tout ce qui touche à la carrière. Donc ici, en maison 1, ça peut très bien être une carrière en rapport avec le corps, avec la médecine. Mais ça peut aussi être une carrière en rapport avec la gestion, le secrétariat, la communication, l'écriture. Alors, la maison 6, la Vierge, le 6e signe, c'est la routine, c'est le quotidien. Voilà. Donc, c'est cette idée, effectivement, avec Mercure, d'être ici, comment je pourrais dire, dans une forme d'expertise du quotidien. C'est-à-dire savoir comment vivre mieux au quotidien. Donc, ça va faire des gens qui vont toujours être un peu dans cette idée de manager n'importe qui. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que... Alors, c'est intéressant. Ça peut être relou, mais ça peut être intéressant en ce sens que on voit bien ici l'énergie de la Vierge. Quand une mère ou un père dit à son enfant ou à un de ses amis, de ses enfants, etc., tu pourrais faire ci, faire ça, non, ne change pas de travail, car il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, nanana. Ça, c'est de la Vierge. Ça, c'est de l'énergie de la Vierge. Donc, maître de 1 en Vierge, ça va être vraiment cette idée de... Comment je pourrais dire de faire ça avec tout le monde et dans son propre quotidien. De savoir mieux que l'autre ce qui est judicieux de faire pour arriver à une efficacité. Puisque la Vierge va toujours rechercher l'utile, l'efficacité au détriment de la relation parfois. Et même dans ces relations, même dans le mariage, c'est pas un mal forcément en soi, c'est simplement une énergie particulière. Et ça va être, qu'est-ce que je peux tirer de ce mariage? Qu'est-ce que je peux tirer de cette amitié? Qu'est-ce que je peux tirer de telle ou telle chose? C'est pas forcément par intérêt. C'est plutôt alors un peu, mais c'est une énergie, on va dire, qui est de l'ordre de l'excellence. Donc l'obsession de la Vierge, c'est exceller dans le quotidien. Donc il y a un côté très structuré, très organisé. Donc les choses sont très carrées. Alors que les Gémeaux, les choses sont très confuses. Vénus en Balance, c'est le désir, le besoin. Alors, la Vierge, pour revenir, c'est la connaissance de soi à travers l'ordre. Voilà, à travers l'ordre et le quotidien. Maître de 1 en Balance, c'est la connaissance de soi à travers la relation, le juste équilibre des relations, du rapport harmonieux entre les gens, de l'équilibre entre l'attachement et le détachement, très important, puisque, bon, on dit que souvent la balance c'est l'équilibre, mais en fait c'est faux. En fait, la balance est toujours déséquilibrée, et elle cherche l'équilibre, et c'est ça, c'est pourquoi elle est malheureuse. Donc l'idée c'est que, évidemment tout dépend des aspects, mais l'idée c'est qu'elle va rechercher l'équilibre puisqu'elle ne l'a pas. Donc, ici, Vénus en Balance, c'est vraiment cette idée de ne pas hésiter à faire de l'art. Pourquoi? Parce que c'est le 7e signe. Le 7e signe, c'est l'autre, et Vénus, c'est le côté artistique. Donc il y a cette idée d'être visible par l'autre à travers Vénus, c'est-à-dire à travers la sensualité, à travers l'art, à travers la beauté. Tout dans le monde doit être beau avec la balance, avec Vénus en Balance, en maître de 1. Donc ici, tout doit être beau, harmonieux. Je ne veux pas être trop proche d'un tel parce que ça peut créer de la laideur dans notre relation qui peut devenir toxique. Je peux... voilà, c'est vraiment cette idée de rechercher la beauté.
La contemplation, la beauté, la création, la créativité. L'œil esthétique, l'œil du détail esthétique. Également, Vénus ici va régir la maison 8, puisqu'elle régit en même temps le taureau. Donc ça va créer effectivement des transformations profondes au niveau de l'argent, au niveau des relations. Mais c'est pas forcément négatif. Ça peut être des transformations qui, justement, amènent à plus de beauté, ou à une meilleure harmonie, ou à de l'argent. Parce que Vénus représente l'argent, représente les gains. C'est une planète bénéfique. Tout ce qui est bénéfique apporte de la croissance, donc de l'argent, c'est-à-dire de l'énergie. Ok. Alors ensuite, évidemment, Vénus régit également le tissu reproducteur. Donc si c'est affligé en balance, ou si le Vénus maîtresse de 1 est affligée, ça va directement impacter sur le tissu reproducteur. Mars en Scorpion, signe très secret, très mystérieux, qui se planque un peu, qui du coup, tandis que Mars en Bélier combattait, allait au front, combattait l'ennemi ou l'adversaire ou le partenaire en face à face, en tête à tête, en duel. Le Scorpion, lui, il va se cacher sous la terre et puis à un moment donné, il va prendre la jambe et amener la personne sous terre, comme dans Naruto, pour ceux qui connaissent. Mais sinon, c'est la personne qui est cachée, qui est sous-jacente, qui va faire les choses de manière mystérieuse, de manière prudente. Très souvent, le Mars en Scorpion, c'est quand même l'idée d'être assez autoritaire, d'être assez, voire très agressif, plus que Mars en Bélier. C'est curieux, hein. C'est tout simplement parce que, au niveau élémentaire, le Scorpion, c'est de l'eau. Donc Mars va exprimer non plus ses qualités élémentaires classiques, le duel, la compétition, etc. Mais ça va être, comment je pourrais dire, fluidifié par l'élément de l'eau. Donc ici, ça va être non plus une manière de s'exprimer qui va être purement sec, comme le Bélier. Allons-y, faisons ça, c'est parti, on y va. Ça va être beaucoup plus dans la subtilité, et c'est pourquoi le Scorpion, dans ses propos, va être beaucoup plus piquant. Parce qu'il va savoir là où ça fait mal. Donc en ce sens, il est beaucoup plus violent et agressif. Mais c'est de l'agressivité subtile. Et c'est ça qui fait souvent mal. C'est pourquoi la plupart des Scorpions ont eu une mauvaise réputation, une réputation un peu de personnes qu'il ne faut pas trop déranger. Voilà. Donc, Mars, ici, évidemment, c'est encore le tissu musculaire. Il va régir la maison 6 également, lorsqu'il est en Scorpion ici. Donc, pareil que la balance ici, ça peut créer effectivement beaucoup de conflits. Surtout avec Mars ici, beaucoup plus de conflits que si c'était Vénus en taureau. Donc ici, le Mars en Scorpion va créer des conflits, des inimitiés, mais aussi une capacité de combattre qui va être grande et qui peut ne pas être toujours très banale, très morale même. Voilà. Parce que c'est la maison 8, donc on peut aller rechercher des choses qui sont peu éthiques. Voilà. Puisque c'est la maison du scandale, c'est la maison ou le signe du scandale, de la luxure, de la sexualité, de plein de choses un petit peu comme ça, mais aussi de ce qui est profond, de ce qui est caché, de la recherche. Donc la connaissance de soi à travers ce qui est caché, à travers ce qui nous est apparemment invisible. Donc on va agir, Mars, vers ce qui est invisible. Ça peut être ça peut être dans tout, mais du coup ça peut être très bon, en ce sens que ça peut être l'invisible dans l'astrologie, dans la numérologie, dans la symbolique en fait.
ce qui est très louable, mais ça peut très bien être, par exemple avec Mars, dans les désirs sexuels. Donc ça peut très bien être la connaissance de soi à travers des relations illégales, la connaissance de soi à travers de la vente de drogue, etc., etc. Donc tout ça, effectivement, ça va être l'énergie du Scorpion, la connaissance de soi à travers ce qui est occulte, ce qui est caché. Ça peut être la mort aussi. Jupiter en Sagittaire, alors bien sûr tout ce que je dis doit être nuancé par rapport aux configurations planétaires, c'est-à-dire par rapport aux aspects notamment. Jupiter, maître de 1 en Sagittaire, donc dans le 9e signe, là c'est une nature, donc Jupiter c'est la grande bénéfique, c'est une nature de guide. La personne va guider, la personne va chercher la connaissance, va avoir cet amour du guide, va être une figure de mentor, naturellement. Naturellement. Également, elle va prendre soin de son domicile, parce que, encore une fois, Jupiter est maître de 4 ici, il est Yogacaraka. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement voir en fonction des maîtrises, etc. En fonction des signes des maîtrises. Sagittaire est un signe de feu, donc c'est la connaissance. On brûle d'envie de connaître. On a envie de... comment je pourrais dire ? De guider, de conseiller. C'est un peu une lune, puisque c'est l'exaltation de... le cancer est l'exaltation de Jupiter. Donc c'est l'idée que c'est un peu une lune un peu plus sage, entre guillemets, en ce sens que c'est une lune plus vieille. La lune, elle est jeune, elle est considérée comme une enfant, donc on écoute et on se connecte à l'émotion. C'est très maternel. Alors que Jupiter, c'est beaucoup plus masculin. Jupiter, c'est beaucoup plus je t'enseigne, je te montre, je te conseille. J'ai vécu telle expérience et maintenant, je vais te dire ce que tu ne dois pas faire pour souffrir et ce que tu dois faire pour aller bien. Voilà. Donc ça, ça va être vraiment l'énergie fondamentale du maître de 1 ici. Donc Jupiter qui va être évidemment très bénéfique ici en Sagittaire, dans son propre moula tricona. Saturne, alors le tissu régi par Jupiter, c'est le tissu graisseux, le tissu adipeux. Donc ça peut faire gonfler, bien sûr. Jupiter en maison 1, ça fait gonfler. Également, donc après on a Saturne, donc c'est la connaissance de soi à travers l'enseignement. Voilà, c'est ça, à travers l'enseignement. On sait en parlant, on sait en enseignant. Alors évidemment, il y a la connaissance des livres, il y a la connaissance de la métaphysique, des voyages aussi bien sûr, mais le mieux ce n'est pas le voyage que l'on fait en partant physiquement, ce n'est pas non plus le voyage que l'on fait intérieurement, donc en méditant ou avec les livres, c'est le voyage que l'on parcourt avec nos mots, avec notre parole, c'est-à-dire en enseignant, alors on apprend. Saturne en Capricorne, Saturne, ici évidemment, va être plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'il est maléfique naturel. Donc pour le corps, ça peut signer typiquement en Capricorne ici une affliction chronique, une maladie chronique. Ça peut être typiquement la personne, surtout durant son Mahadasha de Saturne, a mal au dos, mal en bas du dos, a mal aux mains. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Saturne va régir le tissu nerveux. Donc ça fait des gens qui sont très nerveux, qui peuvent avoir une affliction de Vata, un déséquilibre de Vata. Et puis, Saturne, ici en Capricorne, 10e signe, évidemment, ça va nous renseigner sur une autodiscipline. Ça va nous renseigner sur l'idée, effectivement, de pouvoir agir avec habitude, avec rigueur, avec rigidité parfois, avec droiture certainement, et d'arriver à ses fins à travers ce côté marathonien, à travers ce côté vraiment
routinier, quotidien. On fait 1% chaque jour. Ça, c'est Saturne. Et au final, eh bien, ça fera que l'objectif sera atteint. Donc, on prend sur soi. Il y a un côté un peu sacrificiel avec Saturne. Et c'est frustrant. Souvent, c'est une configuration de personne qui peut être un peu frustrée en ce sens que les choses arrivent lentement. Les résultats n'arrivent pas bien vite. Donc, effectivement, c'est la connaissance de soi à travers le travail acharné, fait avec méthode, rigueur, patience et discipline. Ça, c'est Saturne. Vous pouvez très bien l'avoir dans le D9. Moi, c'est ce que j'ai dans le D9. C'est-à-dire Saturne en maison 1 de l'ascendant Capricorne. Donc. Voilà. Ça me fait que je crée du contenu tous les jours. Donc, à ce propos, si ça vous intéresse de recevoir du contenu astrologique, tous les liens sont dans la description. Saturne en Verseau, la grande différence, ça va être toujours le tissu nerveux qui va être touché en cas d'affliction, ce sera que le Saturne du Verseau, 40 minutes, je commence déjà à être fatigué, le Saturne du Verseau, à l'inverse du Saturne Capricorne qui était chez lui, dans son cercle restreint, dans sa routine. Alors après, il peut très bien être ce PDG aussi, puisqu'il va réussir dans son travail. Donc c'est l'idée qu'il est un excellent chef, un excellent leader, le Saturne ici. Mais en Verseau, c'est l'idée de s'ouvrir. C'est l'idée d'avoir un côté innovant. C'est-à-dire qu'on va chercher à proposer quelque chose d'innovant à une plus large communauté. Ou même à lui-même. Ici en maison 1, ça va être à lui-même. Donc ça veut tout simplement dire ici qu'il y a une attirance pour effectivement les communautés, la fraternité, les amis. On peut voir beaucoup de monde. Et en même temps, c'est l'idée d'une innovation, l'idée que on peut très bien changer des réformes, ou plutôt créer des réformes, changer des lois, changer des structures de groupes, sociétales. On peut très bien être un réformateur, on peut très bien être quelqu'un qui crée, un scientifique, quelqu'un qui innove, quelqu'un qui est vraiment à la tête de quelque chose aussi, ça c'est possible, mais qui va plutôt être une espèce de génie bras droit qui va conseiller et qui va être une espèce d'artiste qui va créer. C'est plutôt dans ce sens-là, artiste ou scientifique, mais quelqu'un qui va permettre une avancée dans un domaine précis. Ça, c'est Saturne en Verseau, maison 1. Ça va aussi être, puisqu'il régit la maison 12 ici, le Verseau, donc en Capricorne, c'était la maison 2, donc l'idée qu'on peut parler, donc on peut avoir des gens en dessous de nous, et on peut accumuler de l'argent. Et Saturne ici, en Verseau, a du coup 2 maîtrises, la 1 et la 12. Et donc ici, c'est l'idée que le Verseau a une nature quand même solitaire, méditative et visionnaire, et c'est à travers ses méditations et son temps passé seul à méditer qu'il va vraiment avoir ces eureka, ces insights, ces illuminations qui vont lui permettre d'innover. Vous avez une piscine, eh bien lui va regarder et sans cesse il va se dire tiens, on pourrait très bien créer 2 jacuzzis ici, un sauna là-bas, et puis créer un terrain de tennis là-bas, ça pourrait bien rendre et tout avec la couleur et ça serait super. Ça c'est l'énergie du Verseau. Toujours être dans l'innovation. Et enfin, Jupiter en maison 1 dans le poisson, dans les poissons. Maison, donc je vais y arriver, 12e signe, poisson, donc méditation, état de conscience modifié, voyage astral, spiritualité, voire religion. Bon, aujourd'hui, la religion est un peu moins bien perçue, donc on va plutôt dire spiritualité, mais ça pourrait très bien être religion, tout dépend de ce que vous entendez par là. En Inde, ce serait religion. Donc, ici, il y a cette idée qu'on va rechercher les états de conscience modifiés, on va rechercher la méditation, on va avoir une nature méditative.
Alors, autant la lune en cancer, parce que c'est l'exaltation de Jupiter, ça donne une nature calme à la personne. C'est ce que j'ai dans mon thème. Autant Jupiter en Sagittaire, ça peut donner une nature bon vivant, bon enfant. Autant Jupiter en Poisson, ça va donner une nature mystique. Puisque ici, les Poissons est un signe nocturne. Donc c'est le Jupiter qui est très introverti, qui est vraiment toute l'énergie de ouais super comment ça fonctionne, etc. du Sagittaire va être dans intériorisé. Donc c'est la connaissance de soi à travers l'étude du mysticisme, à travers la méditation, à travers la conscience, à travers la conscience. Donc Poisson à travers la conscience, Verseau étude connaissance de soi à travers l'innovation et le partage avec la communauté. Capricorne, la connaissance de soi à travers le travail, la routine. Sagittaire, connaissance de soi à travers la connaissance, l'enseignement, le guide, la transmission. Scorpion, connaissance de soi à travers la psyché, à travers ce qui est caché, l'occultisme, à travers la recherche, à travers ce qui est occulte, tout ce qui touche à l'invisible, à la mort, etc. Ou à l'illégalité, pourquoi pas. Balance, connaissance de soi à travers les relations, l'art, la justesse et la justice, l'équilibre. Vierge, connaissance de soi à travers l'organisation, la structure, le fait de manager, le fait de réussir sa vie, son quotidien. Lion, connaissance de soi à travers sa figure fière d'autorité, d'homme qui réussit, de chef incontesté, de leader, de gourou parfois. Cancer, connaissance de soi à travers l'émotion, à travers l'image, à l'art également, le côté maternel, le cocon familial, l'intimité. Gémeaux, connaissance de soi à travers l'entrepreneuriat, le business, le commerce, la communication, l'apprentissage, les études, la science, l'intelligence en fait. Taureau, connaissance de soi à travers l'argent, les possessions, les biens, la sécurité, à travers la famille, à travers le cocon familial aussi, on pourrait dire, à travers l'art, l'artisanat, à travers ce dont on est doué, ce qui peut nous valoriser. Là où on se sent valorisé, là où on sent qu'on a du talent, là où on se sent aligné et à l'aise, c'est de l'énergie du taureau. Au niveau, bien sûr, de la créativité artistique, etc. Mais encore une fois, ça peut être boucher, ça peut être fleuriste. Très bien. C'est Vénus. On apporte du beau à l'autre, ou du bonheur gustatif au niveau des sens. Et enfin, connaissance de soi à travers le bélier, c'est-à-dire à travers les choix, les prises de décision, les défis à relever, et ce qui demande à être servi, à être défendu et protégé. Voilà, bon, 48 minutes. Bon, je voulais faire moins d'une heure. Mission accomplie. Si vous êtes toujours là, bravo à vous. Et si vous en voulez plus, eh bien vous pouvez cliquer sur les liens dans la description pour recevoir votre thème védique en PDF. Il n'y a pas d'interprétation dans ce thème, c'est simplement votre thème complet avec Astro One Pro, puisque je reçois une vingtaine ou une trentaine, ça dépend, de thèmes par jour, donc je ne peux évidemment pas interpréter tout cela. Sinon, évidemment, je fais payer à travers mes consultations, puisque j'en vis, à travers mes formations, si vous voulez de l'information, à travers mon académie, si vous voulez vous adhérer, vous abonner, 19 € par mois, à l'académie. Voilà, vous savez tout. N'oubliez pas l'onglet communauté pour voter au niveau des sondages, pour me laisser des commentaires ou des questions, pour savoir, voilà, peut-être que je ferai des foires aux questions, tout simplement pour répondre aux différentes questions que vous vous posez concernant l'astrologie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao.